Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 11 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Croix, trop attelé, 2850 mètres, 15 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce jeudi. Ah, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Immortal Doc, que je n'ai pas du tout retenu. Pour le coup, là, vraiment, je les ai pratiquement tous préférés à lui. Allez, on va dire, je l'ai classé avant-dernier, pour être gentil, mais franchement, non, j'y crois pas. Bref, on passe au numéro 2, Coral Coger, et on écoute Nicolas Bazir. Coral Coger a effectué de bons débuts sur les 2100 mètres de Vincennes. Le concurrent qui nous précédait a galopé à mi-parcours et il a fallu ensuite évoluer le nez au vent. Elle n'a jamais vraiment lâché le morceau alors qu'elle affrontait des 6 ans endurcis. L'allongement de la distance ne va pas la déranger. Avec un bon déroulement de course, elle peut jouer les premiers rôles. Elle peut jouer les premiers rôles, nous dit Nicolas Bazir. Non, moi je la vois pas jouer les premiers rôles, mais par contre je la vois terminer à l'arrivée. Je l'ai gardée en toute fin de combinaison. On passe au numéro 3, Canto Avis, et on écoute Marc Sassier. Canto Avis se présente en pleine forme pour cette course avec de la fraîcheur. Il est capable d'attendre comme aller de l'avant, il est compétitif pour jouer un premier rôle, il détient une belle chance. Bon, là, si vous écoutez les entraîneurs, pour l'instant, ils sont tous chauds pour jouer les premiers rôles. Bon, là, par contre, je suis d'accord avec Marc Sassier. Oui, pour les premiers rôles, moi, je l'ai carrément mis troisième. On passe au numéro 4, Cocotte, et on écoute Mathieu Mautier. Cocotte a rapidement été mise hors course dans le critérium continental. Bon, elle est en forme, mais le lot est très bien composé avec de bons mâles, et je ne veux pas qu'elle use trop de cornes 2 semaines avant le prix Bold Eagle, son prochain objectif. En lui masquant l'effort, elle peut toutefois bien finir et s'immiscer dans le quintet. Bon, c'est pas un objectif, elle vise le prix Bold Eagle, comme il l'a dit Mathieu, mais voilà, sur sa classe, faut pas la sous-estimer. Elle peut gratter un petit truc, genre, facilement sur sa classe. Voilà, moi je l'ai gardé, je l'ai mis sixième. On passe au numéro 5, Élégance Chronos, que je n'ai pas retenu mais que je n'ai pas rayé. C'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste. Il n'y en a que 2 sur ma liste aujourd'hui, voilà. C'est lui le capitaine, ce numéro 5. On passe au numéro 6, Global Étalon. On écoute Frédéric Wellin. Global Étalon est resté en pleine forme depuis sa 6e place dans le Critérium Continental. Il a subi le déroulement de course en seconde ligne, mais sa ligne droite a été bonne. Il a terminé avec un peu de ressources pour finir. Il va se présenter dans la même configuration qu'avant sa dernière sortie. La longue distance ne lui pose pas de problème, il peut participer à l'arrivée. Ouais, il peut participer à l'arrivée, je suis du même avis, moi je l'ai gardé. Cinquième, je l'ai mis, pardon. On passe au numéro 7, Quinan de Joude, et on écoute Jean-Philippe Monclin. Quinan de Joude, il avait pris le premier accessite du prix Octave d'ONL, mais bon, il n'a pas confirmé ensuite dans le Continental. Faut dire qu'il avait hérité du numéro 18 ce jour-là, c'est pas facile. Bon, il n'a jamais été dans l'ambiance, bon, les analyses n'ont rien révélé. J'espère que c'était une simple fausse course, bon, il devrait se réhabiliter avant de participer au prix Bold Eagle dans 2 semaines. Oh, ça va se taper dans le Bold Eagle. Ils ont tous visé le Bold Eagle. En tout cas, ce numéro 7, moi, il me plaît beaucoup. Il fait partie de mes préférés. Je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 8, Katinka de Mouchel, du Mouchel que je n'ai pas retenu. Mais par contre, c'est celui qui m'embête le plus. C'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément. Cas de nous partons, attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 9, Kals Fela. Et on écoute Mademoiselle Emma Soulois. Calsfella a été mis hors course dans le Critérium Continental et est rentré avec des blessures. Il a été soigné, tout semble rentrer dans l'ordre, mais j'espère que nous ne sommes pas passés à côté d'autre chose. Il ne serait pas en piste s'il n'était pas bien à l'entraînement. Bon, sur ce parcours de tenue, il va falloir lui masquer l'effort. Malgré quelques réserves, je reste confiante. Ouais, j'espère qu'on n'est pas passé à côté d'autres choses, comme elle l'a dit, elle nous fait peur là avec ses conneries. Enfin bref, ce numéro 9, moi je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 10, King Opera, que je n'ai pas retenu, mais qui à l'arrière
hein, de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 11, Cristal Josselin. Lui, je ne l'ai pas du tout retenu, hein, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 12, Khalif Landia. On écoute Alexis Grimaud. Khalif Landia est arrivé au top au bon moment pour remporter le prix Jack de Bellway. Il est aussi doué à l'athlé, mais l'opposition est plus fournie dans cette spécialité. J'ai fait de ce prix de croix un objectif, hein, plutôt que le prix Bold Eagle, convoité par bon nombre de nos rivaux du jour. Benjamin Rochard étant retenu, j'ai fait appel à Eric Raffin. Je le crois capable de terminer sur le podium. Moi, je ne le crois pas capable de terminer sur le podium, mais je le crois capable de terminer en bout de combinaison. On passe au numéro 13, Kelly de Banville, hein, que j'ai rayé. Donc on enchaîne avec le numéro 14, Kill Mister, que je n'ai pas retenu non plus, mais je ne l'ai pas rayé. Lui, par contre, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant en tension. Et on termine avec le numéro 15, Cocktail du Dain. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Il est parti pêcher avec son pote Captain Ian Barbro. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 15, c'est tout simplement lui mon préféré. C'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. Le pronostic, ça donne 15, 9, 3, 7, 6, 4, 12, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.